Je vous annonçais tout à l'heure du roman de Michel Audin, c'est le dernier chapitre. C'est le chapitre 33 qui s'intitule « Personne ne se souvient ». Personne ne se souvient de leur nom, mais je sais qu'ils habitaient Belleville. Je voudrais pouvoir vous dire. Elle était blanchisseuse, elle aurait aimé apprendre à lire. Un peu mieux, elle préférait laver à l'Espérance au coin du passage Küssner qu'à Sainte-Catherine, et vous expliquer pourquoi. Ou elle était fleuriste et buvait des quantités énormes de café. Ou encore, c'était un distillateur, il adorait les fraises. Et le père du chêne qu'il faisait rire aux éclats. Ou même, il était tailleur, croyait en Dieu, aimait qu'on lui lise le journal et les affiches à haute voix, parce qu'il ne lisait pas assez vite. Et surtout parce que, ainsi, on pouvait discuter. Et discuter, ça oui, il le faisait, et parfois jusqu'au nion. Personne ne se souvient de leur nom. Mais je peux vous dire qu'ils vivaient près du jardin des plantes, un tailleur de pierre qui pratiquait la boxe française. Je peux presque l'entendre croquer gaiement une pomme sur le trottoir en rentrant chez lui. Et puis elle, la couturière qui adorait les romans maritimes, qu'elle lisait en feuilleton en bas de la première page des journaux. Oh, des livres, elle n'en avait pas, elle n'avait pas le temps. Et encore ce tonnelier de la rue Linné. Il aurait aimé voyager lui aussi, et je suis sûre qu'il adorait le boudin avec des gros morceaux de gras. Personne ne se souvient de leur nom, et pas vraiment d'eux non plus. Eux du 18e arrondissement. La cuisinière, qui n'aimait pas le vin, mais ne crachait pas sur un verre de rhum. Le journalier de la rue Norvin qui jouait du clairon et râlait après les élus qui parlent au lieu d'agir. Le cordonnier qui, avant d'avoir 4 enfants, allait danser le dimanche à Joinville. Et il dansait fameusement bien. La rempailleuse de chaises qui adorait la frangipane et rêvait d'un jardin. Elle en rêvait pour le lilas au printemps. Et l'éventailliste qui détestait les épinards. Elle n'était pas la seule. Et que le père du chêne énervait. Elle n'était pas la seule non plus. L'ajusteur serrurier qui était si fier de sa façon de travailler et de ses gestes précis et détestait tant les curés. Personne ne se souvient d'eux. Je vais vous en parler d'eux. Ceux du 11e, la journalière de la rue Popincourt, qui aurait rêvé de cultiver son jardin et se demandait comment c'était un baiser sans moustache. Quel goût très bien. Juste une fois pour voir. La frangeuse qui aimait tant les morceaux dans la confiture d'abricot. Le marchand de café qui ne mettait pas de chemise pour dormir. Je dors à cru, disait-il. La canière qui savait par cœur plusieurs poèmes de Victor Hugo. Le typographe qui allait à la synagogue et se pelait une banane en revenant. La réparatrice de parapluies qui avait un canari dans une cage et aurait aimé apprendre le piano. Le maçon de la rue du Chemin Vert qui se souvint, quand le lignard le mit en joue, des petits seins de sa cousine. Ils avaient 13 ans tous les deux. Personne ne se souvient de leur nom, mais je vais vous dire 1 ou 2 mots de cette passementière, qui toute sa courte vie souffrit tellement des dents. De ce marchand de produits chimiques de Saint-Paul qui pleurait en pensant à sa mère morte de la variole et que seules de grandes quantités de vin rouge consolaient. De ce menuisier qui sculptait de petits jouets en bois pour l'enfant qui l'attendait. De ce forgeron qui allait se confesser toutes les semaines, enfin, presque, et adorait les beignets de carnaval bien huileux. De ce cordonnier qui se souvenait de ce geste touchant. Sa femme, relevant ses cheveux. Elle était morte pendant le siège et maintenant 3 petits orphelins. De cette tourneuse qui aurait voulu être institutrice, de cette brocheuse qui raffolait des pieds de cochon grillés et qui avait un carnet dans lequel elle notait ce qu'elle faisait ou pensait. Le carnet aussi a disparu.
l'association Bleu et compagnie se propose de vous offrir un communard.